Donc la deuxième partie de ce cours qu'on a promis de consacrer à ces différences qui existent entre la Torah d'exil et la Torah d'Eretz Israël. En vérité, la Torah de tous les grands maîtres d'Israël les plus grands, ça a toujours été la Torah d'Israël, même lorsqu'elle était en exil. Sauf que il y a dans la Torah des rabbins de l'exil une lumière qui a permis de conserver cette Torah d'Israël dont on a été gratifié depuis Moshe Rabbeinu et dont on a été éclairé plus encore par Rabbi Akiva, puis ensuite par le Rabbi Yitzhak Luria, d'abord Rabbi Shimon Bar Yochai, ensuite Rabbi Yitzhak Luria, ensuite le Ramchal, dont on a célébré il n'y a pas longtemps la Iloula. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur le Ramchal. Et enfin, plus récemment, le Rav Kook. C'est quoi le lien entre tous ces géants ? Ce sont des géants qui ont été, vous savez, comme vous avez des courses de relais qui sont les porteurs de relais, de témoins, qui reçoivent le fameux témoin de celui qui courait avant et qui tout en courant, vont se relayer, vont donner le témoin à ceux d'après. Alors, s'il est vrai que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au grand maître de notre génération, il y a toujours eu ces fameux relais, il y a toujours eu ces témoins, il y a toujours eu ces transmetteurs officiels que sont les sages d'Israël. Malgré tout, il y a une différence entre les maîtres, et même si on se doit évidemment de les respecter tous, le niveau n'est pas le même. Il y a le niveau de ceux qui sont les Chachamim de Torah Israël, c'est-à-dire Torah Eretz Israël, et puis les autres. Alors c'est quoi la différence ? Pour ce faire, je vais vous rappeler un enseignement assez surprenant. Il y a un enseignement qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï, et qu'il l'a évidemment partagée et transmise à tout le peuple d'Israël, c'était une révélation publique, eh bien, ce qui s'est produit, c'est que le Midrash nous dit que toutes les infinités de sens et de chidushim ont été révélées à Moïse, à Moshe Rabbeinu, non seulement de son vivant, mais pour la totalité, la somme, si vous voulez, des générations. Tous les chidushim qui seront appelés à être découverts étaient déjà contenus dans la révélation que Dieu a fait à Moïse au Sinaï. Waouh! Ça veut donc dire quoi ? Ça veut donc dire, d'après cette affirmation, que Moïse, non seulement il connaissait toute la Torah écrite et orale, mais il connaissait même les commentaires de cette Torah qui allaient être découverts à différents niveaux à travers les générations. Bon, ça ne nous étonne pas quand on sait qu'il s'agit de Moïse, le plus grand de tous les grands. Ok. Mais là où il y a un problème, c'est que un autre enseignement vient nous dire que tout ce qui n'a pas été révélé à Moïse a été révélé à qui ? À Rabbi Akiva. Et là, on ne comprend plus rien. On vient de dire que tout a été révélé à Moïse. Comment tu peux dire Rabbi Akiva, il vient après Moïse ? C'est pas possible. Donc il y a une contradiction apparente. À chaque fois qu'il y a une contradiction apparente, c'est qu'on n'a pas assez étudié. Il faut étudier davantage, essayer de comprendre et de résoudre cette contradiction. C'est tout le rôle du Talmud et du Zohar. En vérité, il existe deux modes d'imprégnation de la lumière de la Torah. Il y a celui de la Kabbalah, et d'abord il y a celui de la Nevoua et celui de la Kabbalah. Ou je vais ajouter mieux, il y a celui de la Kabbalah et Nevoua et celui de la Kabbalah et Limoud. Je m'explique. Qu'est-ce qui a été révélé à Moshe Rabbeinu, à Moïse ? C'est la totalité de la Torah et de l'infinité des chidushim par prophétie. C'est quoi la prophétie ? Vous savez qu'est-ce que c'est que la prophétie ? C'est une sorte d'enseignement qui vient directement de Dieu, qui est transmise par le canal de la pensée et même de la parole, du verbe du prophète, et qui après sera éventuellement reconduit et transmis au peuple. Mais donc, le plus grand de tous les prophètes, c'est qui ?
c'est Moïse, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on nous dit quand on a dit que tout a été révélé à Moïse, avec l'infinité de sens qui ont été formulés? C'est pas l'étude de la Torah. C'est la transmission, la Kabbalah, transmission. J'allais presque dire la télétransmission, en termes d'aujourd'hui. Et je vais être encore plus moderne ou encore plus in dans le monde informatique. C'est lorsque vous faites un copier-coller. Imaginez que vous avez dans un disque dur, vous avez une mémoire colossale. Ceux qui sont dans l'informatique, ils savent bien. Et que vous prenez l'ensemble de cette mémoire-là et vous décidez de la mettre sur un autre disque dur. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un copier-coller. C'est pas un copier-coller, c'est un copier-coller. Qu'est-ce que Dieu a fait avec Moshe Rabbeinu? Kaviachol, il a fait un copier-coller de tout ce que Dieu voulait transmettre à Moïse afin que ce dernier puisse transmettre de générations futures. Et donc, tout ce que Moïse a eu, c'est que par copier-coller. Et c'est pas rien, c'est énorme, puisqu'on a dit qu'il y a une infinité d'explications. Sauf qu'il y a quelque chose qui va se passer avec Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui va se passer? Rabbi Akiva, non seulement il va bénéficier de ce qu'il va recevoir de cette transmission du copier-coller, c'est-à-dire de toute cette intelligence non artificielle et purement divine qu'est la Torah et la prophétie, mais il va faire quelque chose qui va faire la différence. Il va étudier la Torah, il va l'étudier avec un tel amour, avec tellement d'efforts. On rejoint ce qu'on disait dans la précédente vidéo sur les efforts. Il a produit tellement et tellement et tellement d'efforts pour étudier avec une profondeur absolument éblouissante, au point que Dieu va lui révéler, par le mérite de l'étude, ce que même Dieu n'avait pas donné par prophétie à Moïse. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à résoudre l'apparente contradiction. Vous comprenez? Je vais essayer d'être encore plus clair. Lorsque Moïse a traversé les flots, vous savez, quand il a dit « Azia shel Moshe ou Bnei Israël », au moment de la traversée, nos sages nous racontent que, c'est le Zohar qui nous raconte que, à travers les flots, il y avait à la fois toutes les âmes des personnages d'Israël dans l'histoire, mais également tous les événements que le peuple d'Israël connaîtra dans son histoire. Alors plusieurs fois, Moshe Rabbeinu, quand il a vu tous les malheurs d'Israël, son cœur s'est mis à saigner. Et c'est seulement lorsqu'il voit comment ça se terminera à la fin des temps, Yam Souf, la mer des joncs, ça vient de Sof, la fin des temps. Lorsqu'il a vu qu'à la fin des temps, ça va bien se terminer pour Israël et pour l'humanité grâce à Israël. Ah, Zéachir Moshe. Alors il s'est mis à chanter le fameux cantique de la mer. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Nous dit le Midrash, entre autres. Il a vu parmi les âmes, il a vu l'âme de Rabbi Akiva. Et quand Moshe Rabbeinu a vu l'âme de Rabbi Akiva, il se tourne vers Dieu. C'est le Midrash qui nous raconte ça, évidemment. Il lui dit, mais comment c'est à moi que tu vas donner la Torah alors qu'il y a une âme pareille? Mais c'est pas à moi, c'est à lui que tu dois. Dieu lui dit, t'inquiète pas pour lui, j'ai prévu autre chose pour lui. Chacun son tafkid, chacun son rôle. Toi, ton rôle, c'est de recevoir la Torah et de la transmettre. Son rôle à lui, c'est de découvrir des choses que même toi, tu ne sauras pas. Ton rôle à toi, c'est d'amener les Juifs en Israël. Toi, mon cher Rabbeinu. C'est pour ça qu'il va les amener jusqu'en Israël, mais lui ne va pas rentrer. Le rôle de Rabbi Akiva et de tous les maîtres qui vont apprendre de lui, c'est de transmettre la flamme de la Torah d'Israël pour éclairer les sages d'Israël. Qui était donc Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est ce maître qui, pendant que tous les autres maîtres se sont mis à pleurer au vu de la destruction du temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à sourire. C'était pas un illuminé, c'était un maître qui a vu ce que les autres n'ont pas vu. Eux, ils ont vu quoi? Ils ont vu la destruction.
pendant qu'eux ont vu la destruction, lui, il a compris, depuis cette destruction, que de la même manière que la destruction qui a été prévue par les prophètes, elle allait se réaliser. Il savait que viendrait le jour où le peuple juif reviendrait sur sa terre, reconstruirait le temple, et que les grands maîtres d'Israël pourront comprendre cette Torah que Dieu lui a révélée. Et plus précisément, cette Torah qui sera révélée au plus grand de tous ses élèves, celui qui ressemblera le plus à Rabbi Akiva, à savoir Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce maître qui va hériter de Rabbi Akiva, plus que tous les autres, même si tous les autres sont évidemment des éminents maîtres de la Torah. Mais chacun de ces éminents maîtres va être le porteur des étincelles de Torah chez Bé'al Peh, comme nous le rappelle le Talmud, qui dit que Stam matnitim Rabbi Meir. Chaque fois que dans le Talmud, on apportera un enseignement de la Mishnah de façon anonyme, on sait que même sans que le nom soit marqué, il s'agit de Rabbi Meir, le fameux Rabbi Meir Bar Hanes, élève de Rabbi Akiva. Donc, Stam Mishnah Rabbi Meir, il continue que Stam Tosefta Rabbi Nehemia, que lorsqu'une Tosefta, cette partie de la Mishnah qui ne fait pas partie du corpus de la Mishnah, qui a été ajoutée, eh bien, lorsqu'elle est enseignée sans préciser son auteur, il s'agit de Rabbi Nehemia, un autre élève de Rabbi Akiva. Stam Safra Rabbi Yehuda, que Stam, c'est-à-dire l'anonyme, l'enseignement anonyme de la Safra, une autre partie de la loi orale, c'est Rabbi Yehuda, un autre maître de Rabbi Akiva. Stam Sifri, Rabbi Shimon. Le Sifri, c'est Rabbi Shimon, le fameux Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous ces grands maîtres dont on célèbre les Hilulot, qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, tous. Mais ça meyem et l'Agmara ve'omeret, l'Agmara poursuit et termine en disant Ve'kulehu ali ba'de Rabbi Akiva. Et tous, sans exception, eh bien, ils ont tous été porteurs d'une flamme d'un enseignement de la loi orale selon l'enseignement de Rabbi Akiva. Tous ces grands maîtres, c'est selon Rabbi Akiva. Et donc, toute personne qui va étudier au Beth Midrash, il doit comprendre cela. Que les élèves de Rabbi Akiva, c'est pas n'importe qui. Alors, c'est quoi le chidouche que je vous ai promis avant de vous quitter? C'est que Rabbi Akiva, il est ce fameux maître qui a réuni les autres maîtres du Talmud à Bnei Brak, dont il était le grand rabbin de la ville, et dont on rapporte les faits dans la Haggadah de Bessar, où il est dit là-bas que Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Maaseh, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Azar, Ben Azar, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shayu Mesubin Bibne Brak, ils étaient ensemble à Bnei Brak. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il faisait à Bnei Brak un soir de Pessah? D'après ce qu'on dit, c'est raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. D'accord? Puisqu'il y a une mitzvah de raconter le récit de la sortie d'Égypte. Alors c'est quoi la sortir d'Égypte? C'est sortir de l'exil. Dis-moi, ces rabbins, ils ne sont pas mariés. Ils n'ont pas des enfants. C'est quoi ces rabbins qui sont entre hommes le soir de Pessah et il n'y a ni femme ni enfant, et en plus ils ont des élèves, contrairement à tous les élèves dignes de ce nom, au lieu d'être à l'écoute de leur maître, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont dehors. Au point que le lendemain, ils arrivent en disant « Mais vous n'avez pas fait le Kilat Shema du matin ?» C'est quoi? On a l'impression de nager dans un monde parallèle. Mais oui, mes amis, il s'agissait de maîtres qui étaient des Talmidei Chachamim. Effectivement, ils faisaient le récit de la sortie d'Égypte parce qu'ils étaient en train de fomenter une rébellion contre Rome. Et ils organisaient la rébellion de Bar Korba. Bar Korba, celui qui a mené la guerre contre les Romains. Et quel était l'adjoint de Bar Korba? Un certain Rabbi Akiva. Ce grand maître hors du commun qui était Rabbi Akiva. Ce grand maître Rabbi Akiva,
dont le Rambam nous rappelle qu'il était l'écuyer de Bar Korba. C'est quoi un écuyer? À l'époque, c'est pas l'écuyer comme dans les films de Robin des Bois, hein. Ni Robin des Bois, ni Rabin des Bois, non. Il s'agit de celui qui était un Ramatkal. Il était l'adjoint du Ramatkal, du commandant en chef de l'armée. Le commandant en chef de l'armée en question, de la révolte, c'était Bar Korba. C'était qui son adjoint? Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il a enrôlé tous ces hommes de la yeshiva. Il leur a pas dit étudier la Torah pendant que les autres ils vont se faire de la faire canon. Il leur a dit, vous qui étudiez la Torah, vous devez prendre les armes pour dégommer les ennemis, parce que c'est seulement comme ça que vous réussirez. Et ils ont failli réussir. Malheureusement, s'ils n'ont pas réussi, c'est pour d'autres raisons. C'est quoi les raisons? C'est que déjà à l'époque, il y avait des rabbins qui leur tapaient dessus. Quand on dit chez l'Onagou Kavod, certains s'empressent de dire, dans leur regard très superficiel, que c'est eux qui ne se respectaient pas l'un l'autre, et que c'est pour ça qu'ils sont morts. Mais enfin, vous plaisantez. On est en train de parler des élèves du maître qui est le plus grand de tous les temps, comparable à Moshe Rabbeinu, et on va nous faire croire que ces élèves-là, et ils ne se sont pas respectés l'un l'autre. Mais pour qui tu vous prends? Maintenant, comment les rabbins qui, pendant des siècles, ils ont enseigné ça, ils n'ont pas compris? Non. Pour comprendre cela, il fallait être un élève de Rabbi Akiva. Pour comprendre ça, il faut être de la génération qui, à nouveau, a un État juif sur la terre d'Israël, à nouveau, a des Talmid et Chachamim qui sont capables de prendre les armes pour faire la peau à nos ennemis. Il fallait cette génération-là pour comprendre. Et même aujourd'hui, tous les rabbins ne comprennent pas, mais Bezat Hashem, ils vont tous comprendre. Vous comprenez pourquoi il a fallu attendre notre génération pour comprendre que oui, c'est vrai, on doit respecter tous les maîtres, pas comme ceux qui distribuent des bons points en disant ça c'est des mètres et ça c'est des centimètres. Ça c'est les maîtres qu'il faut suivre parce que c'est les gdoïlim. Et ceux-là qui prennent sur eux la responsabilité de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font et surtout des oppositions qu'ils génèrent. C'est exactement le contraire qui se passe. Les plus grands fabricants d'anti-religieux, les plus grands fabricants d'antisionistes, les plus grands fabricants de vipères antireligieuses, malheureusement, sont parfois venus d'une extrême minorité, j'insiste là-dessus, une extrême minorité de gens qui se disaient être des gens de Torah et qui ont instrumentalisé la Torah pour opposer les Juifs entre eux. Et c'est eux qui prétendent dire quels sont les Gdolim. Pendant ce temps-là, pendant que ces gens-là opposent les Juifs entre eux et arrivent à se faire bien avec les ennemis d'Israël, et ça, c'est pas que les gens de Torah, c'est évidemment les gens qui existent aussi bien dans le monde sioniste sans Torah que dans le monde Torah sans sionisme. Il y en a d'autres qui, dans la droite lignée de l'enseignement de Rabbi Akiva, eh bien, accordent une importance essentielle et à la Torah, et à Eretz Israël, et à l'armée de défense d'Israël, et à l'État d'Israël. Et cette lumière colossale, fantastique, nous permet de mieux nous préparer à Matan Torah. Quand on dit que chaque année, on doit se préparer Belev Echad, être comme ceux qui, à l'époque, ont reçu la Torah avec un même cœur. Comment peut-on véritablement accepter la Torah d'un seul cœur? C'est lorsque les Juifs, quel que soit leur niveau de Torah, quel que soit leur niveau de pratique, quel que soit leur niveau de connaissance, ils ont l'assurance, la conscience et même la certitude que les maîtres de Torah qui sont notre honneur, qui sont notre fierté, qui nous apportent la lumière, sont ceux-là même qui mettent en valeur, rappelez-vous, Sapir Ve'Halom, la lumière de la mitzvah, la lumière de Sfat HaOmer, la lumière de la Torah et des combattants de la Torah. Et les combattants de la Torah, c'est non seulement ceux qui étudient la Torah, mais c'est également ceux qui prennent les armes. Exactement comme les élèves de Bar Korba, comme les élèves de Rabbi Akiva, dont Rabbi Akiva a pensé en un temps que il était à ses yeux considéré comme Becheskat Mashiach, comme un Mashiach potentiel, même si effectivement les faits ont révélé que
ça n'était pas le cas. On expliquera dans une autre vidéo pourquoi ça n'était pas le cas. En tout cas, pas du tout parce que Rabbi Akiva, chas v'shalom, aurait eu des élèves qui ne se respectaient pas l'un l'autre. Tous ceux qui disent ça, une catastrophe. Et parmi eux, des gens qui étudient la Torah, qui connaissent Chassé Poskim, qui disent ces énormités, qui font des élèves d'Rabbi Akiva comme si c'était de vulgaires étudiants du Shivot qui se disputent entre eux. Mais vous vous rendez compte, ils ne comprennent rien à cela. Donc si au moins vous avez pu retenir de ce show de ce soir que méfiez-vous des apparences qui sont tellement trompeuses. Je répète, dans le principe, il faut respecter tous les maîtres de la Torah. Mais il faut respecter tous les juifs. Il faut respecter surtout tous ceux qui se donnent du mal pour les réunir entre eux, au service du peuple, au service de la Torah, au service de la terre, au service de l'armée, au service de l'État. Et ceux qui sont capables d'être unis de la sorte, seulement ceux-là sont capables d'apporter au monde la bénédiction, la lumière de la Torah, la lumière de la paix. Amen. Kenny Hudson.